Dans le domaine agricole, le Cameroun a opté pour la modernisation de l'appareil de production en vue des rendements massifs. Une production devant satisfaire non seulement les besoins alimentaires des populations, mais également les agro-industries. Ainsi, l'on fait appel à l'usage des produits phytosanitaires et des pesticides pour anéantir les maladies des plantes. Mais pour le contrôle de la qualité des produits utilisés, il existe au ministère de l'Agriculture et du Développement rural une commission d'homologation des produits phytosanitaires et de certification des appareils de traitement sous la coordination du ministre Gabriel Mbaérobé. Elle s'attelle, comme il y a quelques jours, à l'hôtel Mansela Yaoundé, à étudier et à examiner les dossiers soumis sur les produits phytosanitaires et les pesticides pouvant affecter la santé humaine et les animaux aquatiques. Dans l'esprit de la direction de la régulation, du contrôle et de la qualité au ministère de l'Agriculture, il est question de voir si tous les rapports de bioefficacité, de vulgarisation, les documents soumis concernant la toxicologie sont bons pour la santé humaine et l'environnement. Je dois d'abord commencer par vous dire que l'intérêt d'une telle commission, vous savez que la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations du gouvernement. Et qui dit sécurité alimentaire dit quand même un accroissement de la production nationale. Et donc les pesticides sont là justement pour protéger les plantes contre les maladies ravageurs qui peuvent réduire les rendements de 30 à 50% et parfois même de 100%. Et la qualité des produits utilisés dans cette réduction, n'est-ce pas, des rendements est extrêmement importante. C'est pourquoi il y a une commission qui existe pour donc s'assurer que les pesticides, n'est-ce pas, qu'on va utiliser dans notre pays sont des pesticides qui ne sont pas toxiques pour l'environnement, qui ne sont pas toxiques pour les hommes. Donc aujourd'hui, s'il faut faire un bilan, moi je vais dire que c'est un secteur qui se porte plutôt relativement bien et que vous pouvez le ressentir au niveau de l'accroissement annuel des productions parce que de plus en plus on utilise les pesticides de manière raisonnée. Et je dois vous dire aussi que ce n'est pas seulement l'homologation des pesticides qui est importante, mais c'est toute la batterie de mesures de suivi, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces pesticides qui est importante. Et nous avons donc tout un service qui s'occupe de l'inspection et du contrôle pour s'assurer, n'est-ce pas, que ces pesticides que nous avons homologués, ce sont ces pesticides qui sont utilisés, qui sont vendus, n'est-ce pas, sur le marché camerounais. À la 31e session de la commission d'homologation des produits phytosanitaires de certification des appareils de traitement, on est resté fidèle à l'option d'étudier et de donner un avis technique sur les pesticides, biopesticides et autres substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes, comme défoliants, agents de dessiccation, d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou après la récolte pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport. Il est question de faire une bonne sélection des pesticides que nous utilisons dans l'agriculture, qu'ils soient moins nocifs à la biodiversité et à la santé humaine. N'oublions pas que nous sommes les consommateurs des produits agricoles. Si ces produits sont toxiques, notre santé sera affectée. Les scientifiques trouvent d'ailleurs un lien étroit entre le nombre élevé de personnes malades du cancer dans les pays tropicaux et l'usage des pesticides. Il faut en tenir compte au niveau de l'environnement parce que les pesticides toxiques peuvent affecter les micro-organismes qui favorisent la fertilité des sols par exemple. That helps in fertility. At every channel we have a sanitary post. À divers niveaux, nous avons des postes de contrôle sanitaire et nous sommes sûrs que les personnes qui y travaillent font le job, à savoir contrôler tout ce qui entre ou qui sort dans les normes. Depuis le déclenchement du processus en 1996, l'État camerounais, à travers le ministère de l'Agriculture, a homologué plus de 1000 produits phytosanitaires utilisables dans le secteur de l'agriculture. Dans le même temps, 46 appareils de traitement ont été certifiés.
Il faut dire qu'aujourd'hui, on a plus de produits, n'est-ce pas, homologués. Mais je dois dire qu'il y a une nuance, c'est que c'est des molécules en réalité. Parce que l'impression que ça donne quand on parle de 1000 produits homologués, c'est un peu comme si on homologuait 1000 molécules. Non, il s'agit d'un ensemble de molécules qui ne dépassent pas parfois 60, mais qui sont formulées de manière différente. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, plus que hier, les utilisateurs savent exactement, n'est-ce pas, comment utiliser les produits. Les producteurs savent comment les utiliser sur les plantes. Et de plus en plus, nous avons une sorte d'efficacité, je dois le dire, dans l'utilisation des pesticides au niveau des planteurs. Au terme du décret d'avril 2005 fixant les conditions d'homologation et de contrôle des produits phytosanitaires, le vocable homologation a un contenu. Il désigne en réalité un processus au terme duquel l'autorité compétente approuve l'importation, la distribution, l'utilisation d'un produit phytosanitaire après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risque pour la santé humaine et pour l'environnement dans des conditions d'emploi recommandées. En fait, la notion d'homologation, elle est connue. C'est-à-dire que nous avons des opérateurs qui sont des distributeurs de produits pesticides sur nos marchés. Alors, ces produits pesticides doivent respecter un certain nombre de normes. Et le travail donc de la Commission, c'est de vérifier, n'est-ce pas, la conformité au respect de ces normes. Mais pour le faire, on ne vient pas seulement en salle, parce que la salle, c'est en fait, je vais dire, le processus final. Et il y a tout un ensemble de tests qui sont faits de ce produit dans le milieu rural, pour s'assurer, n'est-ce pas, que ce produit, comme je l'ai dit, n'est pas toxique pour les hommes, pour les animaux et pour la biodiversité. Donc il faut protéger notre biodiversité. C'est pourquoi ces produits sont là et c'est pourquoi on homologue. Parce qu'il faut qu'on s'assure que ce sont des produits, n'est-ce pas, qui peuvent être utilisés sans causer aucun effet, n'est-ce pas, nocif sur l'environnement. C'est ça le travail de la commission d'homologation des pesticides. Pour être précis, l'homologation comporte les opérations telles que l'analyse chimique d'un échantillon prélevé sur le produit attesté par un laboratoire national agréé ou étranger reconnu. Les tests d'efficacité biologique pour les usages indiqués pendant 1 à 2 cycles agricoles qui sont effectués par un institut de recherche. Le chapitre 3 du décret précisant la procédure d'homologation indique clairement que tout produit phytosanitaire est soumis à la procédure d'homologation préalablement à son importation, sa distribution et son utilisation. Ce travail met à contribution des équipes de contrôle dans les points d'entrée ou de sortie, à l'exemple des aéroports, des ports fluviaux maritimes, des centres de colis postaux ou points de frontières terrestres officiellement désignés.